Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez richement bénis dans le Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de connais-toi toi-même. Waouh, un sujet assez profond, n'est-ce pas? Donc, de nos jours, la connaissance de soi est un sujet d'actualité. Et la réussite professionnelle est liée à cela dans le monde. Et pour accomplir nos désirs, disent-ils, disent les philosophes de ce monde, il faudrait se connaître. Et là, si on se connaît, alors on aura l'argent, on aura le pouvoir, on aura la gloire, disent-ils. Mais que dit la Bible sur la connaissance de soi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est dans Jean 8, je pense. Alors, à partir du verset 32, je ne vais pas vous induire, mais à partir de là, vous devez tomber sur ce verset-là. Alors, de quelle vérité parle la Bible? De quelle vérité parle Jésus ici? Alors, la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité sur vous et la vérité vous affranchira. Et la vérité sur vous, c'est quoi? Quand vous allez découvrir cette vérité sur vous, vous allez découvrir que vous n'êtes pas né du singe, que vous ne venez pas du singe ou bien du poisson, et que c'est pas, la terre n'a pas été créée par un Big Bang. Vous allez découvrir que c'est Dieu qui vous a créé. Et à partir du moment que vous découvrez que Dieu vous a créé, vous vous rendez compte que vous avez été fait à sa ressemblance. Et si vous êtes fait à sa ressemblance, c'est que certainement, il a quelque chose pour vous. Comme il est dit dans le psaume 139, c'est dit que alors que tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Je connaissais les jours qui t'étaient destinés et je connaissais même jusqu'à la date de ta mort. Donc Dieu connaît chaque être humain, puisque c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui nous a créés, il nous a façonnés à son image. Donc, vous connaîtrez la vérité sur vous, et une fois que vous connaîtrez cette vérité sur vous, vous serez affranchis, dit la parole. Parce que toute vérité affranchit. Et vu que la vérité c'est Jésus-Christ, alors la lumière viendra à nous et nous serons éclairés. Seulement, vous voyez, on est tous dans des familles, n'est-ce pas? Dieu nous envoie tous dans les familles. Jésus lui-même, il est venu dans la famille de Joseph et de Marie. Il a fallu qu'il y ait une famille terrestre pour l'accueillir. Lui, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Gloire à son nom. Donc voilà, alors on est dans les familles. Et quand nous venons, nous apprenons nos premiers pas dans la famille, nous grandissons. Et papa et maman nous disent qui nous sommes. Ils nous enseignent, ils nous apprennent et ils nous disent qui nous sommes. Et si nous sommes d'une famille assez large, alors l'oncle va dire qui nous sommes, la tante va dire, le grand-père va dire. Et si la famille évolue en clan, alors dans le clan, on va désigner, on va dire que tu es tel, et puis voilà, tu représentes tel ancêtre, et puis etc., etc. Ce qui fait que notre environnement nous donne une identité. Alors on grandit avec cette identité-là, et on se dit donc voilà ce qu'on est. Maintenant, si on va à l'école, on arrive à l'école, et puis l'enseignante nous apprend qu'on peut être quelqu'un. Alors, surtout dans les pays d'Afrique ou bien les pays d'Asie, on voit souvent quand on demande aux enfants, qu'est-ce que tu veux être? L'autre lève la main, je veux être président, je veux être médecin, je veux être avocat et tout. Et à l'école, donc, on nous apprend qu'on peut être quelqu'un et on désigne une carrière, on désigne, on fait un choix, on est jeune, on fait un choix, on dit c'est ça que je veux être. Alors, nous sommes enseignés par cela et si nous arrivons à l'université, alors l'université nous apprend les grandes théories et à partir des grandes théories, on décide tout simplement que bon, au fait, je vais être quelqu'un. Je vais être par exemple comme Einstein, je vais être un astronaute, je vais être un avocat et on choisit soi-même. Notre ego cette fois-ci nous pousse à choisir une carrière, peut-être en fonction de notre standing dans la société ou bien en fonction de l'argent qu'on peut gagner. Par exemple, il y a des gens, je ne dis pas que tous les médecins sont comme ça, mais il y a des gens qui
quand tu les côtoies, tu te rends compte qu'en réalité, ils ne sont pas des médecins. Mais parce que c'est un domaine un domaine assez lucratif, il y a beaucoup de gens qui deviennent médecins. Et puis bon, voilà, ils ont choisi cette voie-là. Et puis bon, dans la société, ils sont bien vus, ils sont bien casés. Et donc voilà. Et leur ego les conduit là. Et c'est comme ça qu'ils mènent cette vie-là. Et ils se sont choisis et ils se sont donné une identité. Mais que dit Dieu de qui nous sommes? Le sujet d'aujourd'hui, c'est connais-toi toi-même. Ce n'est pas à quelqu'un de te dire qui tu es. C'est à toi de découvrir qui tu es. Et si tu découvres qui tu es, alors tu découvriras ta source. Tu découvriras le trésor que tu es en réalité. Mais il faut chercher. Pour découvrir qui tu es, il faut que tu cherches. Et quand tu te mettras à chercher, tu découvriras la vérité. Alors, pourquoi est-ce nécessaire de se connaître? Il est nécessaire de se connaître parce que quand tu vas te mettre dans le chemin de la découverte de ta personne, automatiquement, tu vas te mettre sur le chemin de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes sortis de lui. Nous étions tous en lui. Et il nous a envoyés dans le monde. Et il nous a envoyés pour une fonction bien précise, pour quelque chose de bien précis, pour refléter sa gloire. Alors, une fois que tu commences à te poser la question, qui suis-je? Oh, je veux me connaître. Vraiment, je veux savoir d'où je sors, d'où je viens. Automatiquement, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Mais si tu te mets à te connaître et que tu poses des questions aux gens, les gens te diront qui tu es. Ils vont te dire, oh, ben tu sais, je vois que tu es comme si tu es comme ça. Mais si tu prends le temps, tu viens devant le Seigneur, ou bien tu viens t'asseoir à quelque part pour dire, moi, je veux connaître Dieu. Si tu existes, Dieu du ciel et de la terre, je veux te découvrir. Je te garantis qu'il va venir se révéler à toi. Parce que c'est ça qu'il aime. Regardez, l'abeille, elle a été faite pour faire du miel. On aime le miel, n'est-ce pas? Ah, moi j'aime le miel, surtout le bon miel là, qui n'est pas mélangé avec d'autres produits. C'est très bon. Souvent même, on peut prendre même un bout d'abeille et puis on met dans la bouche. On dit, ah, on dirait que j'ai pris une abeille. Ou bien souvent on prend, c'est comme de la cire. On peut prendre la cire, on dit, ah, mais c'est bon, n'est-ce pas? Mais l'abeille est faite pour faire du miel. L'abeille ne produit pas de l'arachide. Elle fait du miel. Le pommier donne une pomme parce que il est fait pour ça, pour donner une pomme. Et le fraisier donne des fraises. Et c'est comme ça que Dieu a créé. Il a créé des espèces, il a créé des arbres, des fruits, tout ça. Et la Bible dit, il a créé chaque arbre selon son espèce. Et la semence était déjà en eux dit, ça c'est dans Genèse 1 et puis Genèse 2. Mais dans Genèse 1, quand on lit, les arbres sont venus, ils avaient en eux déjà leur espèce. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui dit souvent, je ne sais pas si c'est un proverbe qui dit souvent, mais qui est en premier, l'œuf ou la poule? Parce qu'au fait, ce que Dieu a créé porte en soi sa semence. Et toi, qui es-tu? Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Es-tu cette personne-là qui est appelée à aller à l'école et à qui on a dit que tu es un physicien? Ou bien à qui on a dit que tu es un architecte? Es-tu cela? Ou bien en réalité, qui es-tu? Parce que le jour où tu découvriras qui tu es, mon frère, ma soeur, tu découvriras la vérité sur toi-même, tu seras éclairé et ton monde changera. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là à propos de Jean 4, verset 13-14. Ça dit que celui qui boira l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra une source d'eau qui jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Moi, je me suis toujours posé cette question-là, surtout quand j'étais jeune et que je cherchais le Seigneur. Je l'avais, mais je voulais autre chose. Donc, je me suis mise à lire le livre de Jean et je suis tombée sur ce passage-là et j'ai dit, mais c'est quoi la source? Qui est la source? Je n'arrive pas à voir. J'ai dit, oui, Jésus, tu es cette source-là en moi, mais elle ne jaillit pas, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'elle ne jaillit pas, la source? Et je ne faisais que poser cette question parce que j'étais vraiment, ça me dérangeait beaucoup. De ne pas voir en moi
hein, la source jaillir, un peu comme il y a le jet d'eau, parce que quand je lis ce passage, c'est ce que ce passage me renvoie. Et finalement, vous savez quoi? Je pense que c'était en 2012 ou 2013, j'ai plus l'impression qu'en 2013, le Seigneur m'a dit, au fait, si la source ne jaillit pas en toi, c'est parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es. Tu cherches par-ci, par-là, alors que j'ai tout mis en toi. Toi, j'ai tout mis en toi. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé dans le passage de la Genèse, en me disant que quand il a créé, il a tout mis en la personne. Regardez, chers amis, quand on vient tout nu, on n'a rien sur nous, on n'a pas de vêtements, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, on est tous pareils. On vient tout nu comme un ver de terre. On vient à travers nos mamans et puis ben voilà, on est sur la terre. Mais en nous, Dieu a mis des trésors extraordinaires. Nous portons nos trésors en nous. Nous sommes ces vases-là qui portons des trésors, mais ils sont à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a fait que, bon, on cherche dehors. On va à l'école, on fait de longues études et on cherche par-ci, par-là, alors que le trésor est en nous. Alors le jour où tu t'asseyeras pour fouiner le trésor qui est en toi, ce jour-là, tu découvriras la source que tu es, cette source qui est faite pour bénir tant de personnes. Et le Seigneur veut que tout le monde puisse découvrir sa source. Parce que si tu découvres la source, alors tu découvriras ton Seigneur. Tu découvriras la raison pour laquelle tu as été créé. Et toutes les questions que tu te poseras ou tu te poses sur toi arrêteront d'être posées ce jour-là parce que tu te lèveras et tu iras faire ce pourquoi tu es sur la terre. Un peu comme l'abeille qui est faite pour faire du miel. Elle ne fait que faire du miel et elle bénit les gens. On aime manger du miel. Alors le jour où tu découvriras qui tu es, ce jour-là tu arrêteras de courir. Tu vas juste dire, écoutez, moi je suis un médecin, mais dans le fond, Dieu m'a appelé par exemple un pasteur. Je donne un exemple comme ça. Ou bien, tu diras, waouh, moi je suis un pasteur, je travaille comme un pasteur, mais au fait, Dieu m'a appelé tout simplement un évangéliste dans la rue. Ou bien Dieu m'a appelé tout simplement comme un médecin. Parce que vous savez, le médecin, il sait qu'il est venu pour soigner. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des médecins, ils vont te laisser au bord de la route si tu n'as pas d'argent pour qu'ils te traitent. Mais le vrai médecin, celui qui a en lui le don, l'appel pour soigner, il ne te laissera pas sur le trottoir. Hein. Il te prendra, il te soignera. Et si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Et quand même tu aurais l'argent, il te dirait, va en paix. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois guéri, c'est que tu sois bien. Donc voilà, alors il est important que nous puissions nous connaître, que nous puissions travailler à nous connaître. Parce que la personne qui se connaît découvrira son Créateur et il découvrira la source d'eau qui jaillit en lui. Et chaque fois qu'il ouvrira la bouche, il sera une source de bénédiction pour toutes les personnes autour d'eux. Quelque part dans mes vidéos, il y a une vidéo qui, je pense le titre c'est « Travailles-tu à tes talents ?» Travailles-tu à tes talents? Et ça touche un tout petit peu. Je vous encouragerai à aller écouter cela parce qu'au fait, le jour qu'on sera devant Dieu, Dieu ne va pas demander nos diplômes. Il ne va pas demander notre standing dans la société. Il va aller voir si nous avons reflété sa gloire en étant ce que nous sommes en réalité. Parce que tu n'es pas ce que l'extérieur te dépeint. Tu n'es pas ce que les études disent que tu es. Tu n'es pas ce que ton gouvernement dit que tu es. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Et la personne qui est en toi, cette personne-là, ton être, ta vraie personne, tu la découvres dans ta relation avec le Seigneur. Et une fois que tu l'as découvert, non seulement ta relation avec le Seigneur grandit, mais tu es épanoui. Tu es cette fleur-là qui éclot et tout le monde peut venir boire à ta source.
Alors, j'aimerais ça vous lire un passage que Jésus a dit. Ça, c'est dans l'évangile de Thomas. Ça, c'est un évangile que je vous conseille de lire parce que c'est, ils l'ont découvert dans les grottes de Qumran avec, le livre d'Enoch et puis beaucoup d'autres livres qu'ils ont classés apocryphes. Mais nous savons tous que les disciples, ceux qui ont marché avec Jésus, ils ont raconté leur histoire. Alors, Matthieu a raconté la sienne, Jean a raconté la sienne, Marc a raconté. Et Thomas a aussi raconté son évangile. Son évangile est plein de sagesse. C'est extraordinaire. Je vous conseille d'aller lire. Ça va vous prendre peut-être 1 heure pour lire tout l'évangile. C'est pas long. Moi, je l'ai lu en 1 heure. Donc, imaginez une femme aussi occupée que moi. Si j'ai pu le lire en 1 heure, vous pouvez le lire. Je l'ai lu, je le lis souvent parce que c'est source de sagesse. Ça me fait beaucoup penser aux proverbes. On dirait que Thomas était peut-être un poète, je ne sais pas, ou un philosophe, je ne sais pas, mais il a une façon d'écrire. Et dans cet évangile-là, vous allez retrouver beaucoup d'autres paroles que Jésus a dit, qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, de Marc ou bien de Luc, vous allez les retrouver. Mais j'aimerais vous lire quelque chose, vraiment le verset 3 dans l'évangile de Thomas. Ça dit ceci. C'est dès le début, je ne sais pas si c'est des chapitres, c'est juste dit évangile de Thomas et puis je vois 3. Alors peut-être est-ce que c'est le chapitre, je ne sais pas, mais Jésus a dit, pardon, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous connaîtrez, alors on vous connaîtra. Et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Si au contraire, vous ne vous connaissez pas, mes chers frères et sœurs et amis, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. Waouh! Voyez-vous, dans notre monde aujourd'hui, ils ont décrit la pauvreté et ils ont classé la pauvreté, ils ont mis une étiquette sur la pauvreté. Alors ils ont pris des visages, ils ont dit ce visage-ci c'est la pauvreté. Par exemple, si tu as beaucoup d'enfants, on t'a classé parmi les pauvres. Si tu as un revenu d'un certain montant, on t'a classé parmi les pauvres. Si au fait tu te comportes d'une façon, tu es classé parmi les pauvres. Si tu habites tel quartier, tu es parmi les pauvres. Et la société a été vraiment scindée ainsi, de telle sorte que quand tu marches, les gens te regardent, on te met l'étiquette, on dit voici cette personne-ci, elle est pauvre. Juste de la façon que tu es là. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, la pauvreté, c'est de ne pas se connaître. Waouh! Parce que si tu te connais, tu connaîtras toute la richesse que Dieu a placée en toi et tu travailleras pour que cette richesse-là soit vue. Et la richesse que Dieu a mis en nous, c'est les dons qu'il a mis en nous. C'est les talents qu'il a mis en nous. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, on est né, on est venu comme des vers de terre. Et on est tous pareils. Incognito, chacun est né, il n'y a personne qui vient avec un habit ou bien avec un anneau d'or sur lui. Mais la richesse que Dieu nous a donnée, elle est cachée en nous. Ceux-là qui se mettent à creuser pour savoir qui ils sont, vont découvrir quelles sont les richesses que Dieu a placées en eux et ils vont tout faire pour les faire fructifier. Et c'est pourquoi je vous renvoie à la parabole des talents. Et une fois que ça sera fructifié, ça va bénir la terre. C'est pourquoi la troisième personne qui n'a pas fait fructifier son talent a été jetée dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Parce qu'il a bafoué ce que le Père a mis en lui. Mes chers frères, mes sœurs, faisons attention. Prenons soin de ce que Dieu a mis en nous. Il a déjà mis la semence en nous. Nous sommes qui Dieu a dit que nous sommes. Et il nous revient d'aller dans sa présence, de chercher à nous connaître. Et quand on va chercher à nous connaître,
on va poser des questions à ce Dieu-là. Il va nous révéler qui nous sommes. Il va nous révéler ce qu'il a placé en nous. Et nous allons le développer. Et nous allons répandre la gloire de Dieu sur la terre. De telle sorte que le jour que nous serons devant lui, il sera content de ce que, à travers nous, les gens l'ont connu. C'est ça. Sortons de ce piège dans lequel l'ennemi nous a mis. Il nous fait courir ça et là. Il nous fait courir dans toute la terre pour chercher les diplômes, pour chercher la gloire de ce monde. Et à la fin, quand bien même nous sommes chrétiens, nous n'avons pas développé nos talents. Et une fois que nous serons devant lui, je vous dis, il va nous poser des questions sur ce qu'il a mis sur nous. Il y a une personne qui a reçu 5. Cette personne-là a fait fructifier, elle a eu 5 autres. Une personne a reçu 3. Elle a eu 3 autres. Mais il y a une personne qui a reçu 1. Et cette personne-là a caché le talent. Il y a des gens qui cachent le talent exprès. Il y a d'autres. Ils sont tout simplement pris dans l'engrenage du monde. Et Satan fait que il court ça et là après quelque chose. Et à la fin, au fait, ils finissent la vie et ils n'ont rien fait de ce que Dieu leur a mis entre les mains. Donc voilà, aujourd'hui, c'est cette parole que le Seigneur a pour nous. Il nous exhorte à aller creuser afin de nous connaître. Connais-toi toi-même, dit le Seigneur. N'attends pas que quelqu'un te dise qui tu es, mais connais-toi toi-même. Parce qu'en te connaissant toi-même, tu vas répandre la gloire de Dieu. Et les gens vont chercher à connaître ce Dieu-là qui t'a tant donné, ce Dieu-là qui brille en toi et puis dont tu es le reflet. Donc voilà, et puis je n'aimerais pas finir sans nous rappeler que Jésus est à la porte. On ne sait pas quand est-ce qu'il vient, mais il vient sûrement. Et il vient dans notre temps. Et il est important que nous puissions mettre notre vie en règle. Il est important que nous menions une vie de repentance devant Dieu. Parce qu'au fait, il vient comme un voleur, a-t-il dit. Le voleur, quand il vient, il ne te dit pas, oh, j'arrive tel jour. Non. Il vient comme un voleur ravir ses enfants de ce monde. Ravir ceux-là qui ont dit non à la vie du monde et qui ont dit oui à la vie de Dieu. C'est ceux-là qui ont renoncé à leur vie pour vivre selon lui. Jésus viendra les prendre. Alors je nous encourage vraiment à mettre notre vie en règle. À chaque jour, mener une vie de sanctification et de pureté devant lui. Alors si toi qui m'écoutes, tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à inviter Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est le seul qui te sauvera. Mahomet ne te sauvera pas. Il ne peut pas te sauver, il est un humain. Mais il y a un seul qui est Dieu et qui est devenu homme, qui est venu habiter au milieu de nous pour nous montrer comment vivre. Et il est retourné à Dieu nous préparer une place et il revient nous prendre afin que nous soyons avec lui. Alléluia. Quel jour merveilleux ce sera. Mais il faut que tu lui donnes ta vie. Comme ça, tu pourras passer l'éternité à ses côtés. Alors pense-y et puis ne néglige pas cela. Prends le temps, viens devant Dieu, cherche sa face. Et si tu es musulman, même dans le Coran, tu trouveras Jésus. Le Coran parle de Jésus. Vas-y, lis le Coran avec un cœur sincère et Dieu va se révéler à toi. Jésus va se révéler à toi. Voilà, soyez bénis et puis que la gloire de Dieu demeure sur vous. Amen.